Chapitre 13. Les compères. J'avais envie de quitter mes parents et de vivre seule ma vie. Mes parents m'avaient aidé à trouver une petite maison à louer à Dinan. Oui, ils avaient payé la caution. Dinan, j'y avais trouvé un poste de prof de néerlandais à temps plein. Je remplaçais un monsieur qui prenait sa retraite. Quand mamie Yvette a appris que je m'installais à Dinan, elle était contente. Dinan, c'est toute sa jeunesse, ses parents, ses souvenirs d'enfance. Moi, à Dinan, ruelle de la Barque, je n'aimais pas ma vie. J'étais déphasée, à côté de mes pompes et complètement à côté de la plaque. Si je n'ai jamais touché le fond, c'est dans cette petite maison de Dinan que je m'en suis le plus rapprochée. Mon cœur trop de fois brisé avait du mal à récupérer. Quel contraste avec la vie de bonheur de mes aïeux compères. C'est dans les années 30 qu'Yvette a vu le jour. Une fillette blonde aux yeux bleus. Elle était la cadette, après ses deux grands frères. La petite dernière, la petite chouchoute, aimée tendrement par ses parents, Eva et Mathieu. Elle arrivait dans une famille modeste, nichée au cœur de la ville de Dinan. Les sèves ne roulaient pas sur l'or. Ainsi, elle n'a jamais vraiment eu de chambre à elle. Toute sa jeunesse, jusqu'à son mariage, elle a dû dormir dans la même chambre que ses parents. Un rideau les séparait tout de même. Je me souviens de la première fois qu'elle m'a parlé de ses parents. On était dans sa chambre à Cesse, près de sa garde-robe qu'elle vidait pour le nettoyage de printemps. Et elle est tombée sur une photo d'eux. Elle me l'a montrée. Je n'avais jamais imaginé que ma mamie puisse avoir des parents. Je n'y avais jamais pensé. Elle m'a parlé d'eux. Ce que j'ai retenu, c'est qu'ils étaient très gentils. Mais surtout Eva, sa maman. Quand elle est morte, elle lui a manqué si fort. Elle aurait voulu que je la connaisse. Moi aussi, j'aurais bien voulu. J'ai hérité d'elle dans la moitié de mon prénom. Ce n'est pas un hasard. Physiquement, je ne leur ressemble pas du tout. Psychologiquement, peut-être, je ne sais pas. Ils ont l'air si différents. Je devrais retourner au cimetière de Dinan pour voir si la tombe d'Eva y est toujours. Eva et Mathieu vivaient dans le centre-ville. Ils accueillaient les touristes au télésiège qui les emmenait à la citadelle. Ils en ont vu des touristes. Ils arrivaient à l'appel en bateau, de Namur ou d'ailleurs, puis repartaient sur la Meuse. La petite Yvette était coquette. Pour aller à l'école, sa maman lui mettait un ruban clair, blanc ou rose pâle, sur le côté de ses cheveux. C'était la mode à l'époque. Yvette aimait la musique et elle aimait danser. Elle faisait de la danse classique. Sa prof de danse voyait beaucoup de potentiel en elle. Un jour, sa prof de danse a sérieusement parlé à sa maman Eva. Elle lui a proposé d'emmener Yvette à Bruxelles et de s'occuper de ses études. Elle la formerait et la préparerait à devenir danseuse professionnelle en prenant plus de cours et des cours de meilleure qualité. Elle imaginait déjà Petit rat de l'opéra. Mais Eva lui a répondu: pas question. Notre fille reste avec nous. Ils aimaient trop leur fille et elle était trop jeune pour qu'ils la laissent partir avec d'autres personnes. Elle resterait à Dinan. La jeunesse d'Yvette n'a été obscurcie que par la guerre. De cette période, elle se souvient du couvre-feu, mais surtout des morceaux de sucre. Pourquoi? Eh bien parce que c'étaient les seuls bonbons disponibles à l'époque. Vers la fin de la guerre, dans le froid de décembre 1944, des troupes de soldats américains et anglais sont arrivés pour combattre les Allemands. Ils sont restés quelque temps à Dinan. Yvette les observait avec ses doux yeux bleus. Les Américains lui donnaient des chewing-gums. Elle aimait aller les voir. Ils étaient beaux, gentils. Une fois la guerre finie, les compères ont fait la fête avec les Américains et puis les Américains sont repartis chez eux. Dinan est alors redevenue la ville de la musique et de la fête. Ses rochers, ses rues, ses places, c'était le terrain de jeu d'Yvette. Yvette était devenue meneuse de clan féminin. Elle était le chef.
Elle rassemblait ses copines pour faire les 400 coups et fumer leur première cigarette. On lui aurait pourtant donné le bon Dieu sans confession. Vers 16 ans, elle a commencé à travailler. Elle était vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie, où elle voyait défiler de nombreux clients et touristes. Elle aimait bien ce boulot. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était les bals, où ses parents se rendaient chaque dimanche après-midi. Un orchestre, et oui, c'était de la vraie musique à cette époque, y jouait des airs enivrants et des hommes venaient demander aux parents d'Yvette s'ils pouvaient danser avec leur fille. La réponse était souvent oui. Un jour, une bande de jeunes hommes en uniforme ont débarqué au bal. L'un d'eux a fait mouche. C'était mon grand-père. Il l'a piqué.